partie du contrat. Bon, mesdames, messieurs, on va attaquer ce conseil municipal qui est normalement en cours et je vous souhaite la bienvenue dans cette salle du conseil. Quelques points, bonsoir Nadine, quelques points notamment sur le syndicat intercommunal de l'assainissement, de l'eau potable, et du verre et du petit verre. D'ailleurs, c'est une demande des services de l'État, c'est pour ça qu'on a pour la nomination des personnes au sein de ce syndicat qui va passer de Sivu à Sivum. Parce qu'on a délégué la compétence assainissement et la compétence eau. Et puis des points un petit peu plus classiques. Il n'y a pas eu de questions diverses. Je vais procéder à l'appel et je demanderai un secrétaire de séance si vous le permettez. Monsieur Patrick Floquet. Présent. Madame Nicole Charon. Présente. Madame Sylvie Vincent. Présente. Monsieur Daniel Gornet. Présent. Madame Isabelle Boissel. Présente. Monsieur Christian Grégoire. Présent. Madame Fabienne Picard. Présente. Monsieur Valentin Vassalo. Présent. Madame Marie-Thérèse Tomasini. Présente. Monsieur Jackie Canepa a donné procuration à Monsieur Patrick Floquet. Monsieur André Auchamp. Présent. Madame Denise Maire. Présente. Madame Véronique Grossier a donné procuration et est excusée, a donné procuration à Madame Dominique Alboussière. Monsieur Francis Marquis. Présent. Monsieur Jean-Jacques Gauthier est excusé, il est au Thermali et il m'a donné procuration. Monsieur Thierry Lezinski. Présent. Madame Ghislaine Cossin. Présente. Monsieur Olivier Simonin. Présent. Monsieur Joël Grosjean. Présent. Madame Maryse Ratier est excusée, a donné procuration à Monsieur Christian Grégoire. Monsieur Éric Lamontre est excusé, a donné procuration à Monsieur Joël Grosjean. Madame Dominique Alboussière. Présente. Monsieur Jean-Rémy Lassauce est excusé. Monsieur Bernard Novian. Oui. Monsieur Didier Forquignon. Madame Marie-Laurent Zeil est excusée, il a donné procuration à Monsieur Didier Forquignon. Nous sommes 1, 2, 3, 21, 27, avec un potentiel de 29 votants, donc on peut délibérer. 28, pardon. On peut délibérer. Avant le premier point, qui souhaite être secrétaire de séance? Monsieur Daniel Gornet. Premier point, approbation du procès verbal de la séance du 10 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Pas d'observation, pas de remarques. Donc je considère, on passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point suivant, donc qui nécessite notre séance de ce soir, parce qu'après il va y avoir les budgets à établir, je dirais à les transférer et qu'on ait des personnes qui puissent délibérer sur ces budgets, d'où cette délibération. Je ne vais pas tout lire la délibération, simplement on vous rappelle dans le premier paragraphe la constitution de ce syndicat qui a été créé en 1991. Par la délibération du 24 octobre 2024, le conseil municipal a approuvé de nouveaux statuts et l'adhésion à ces communes à ce syndicat a décidé de transférer les compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier. À compter de cette date, donc, vous avez compris que le syndicat intercommunal d'assainissement d'eau, dénommé syndicat intercommunal de l'assainissement et de l'eau potable du verre et du petit verre, le fameux acronyme SIAE2PV, intervient en lieu et place de la commune pour les compétences donc, de l'assainissement collectif et de l'eau potable. On vous rappelle l'article lié à la gouvernance avec la représentation des adhérents dans ces statuts, avec 3 collèges, dont 2 qui correspondent aux compétences exigées et un collège pour les affaires communes, constituer l'ensemble des délégués. Les délégués participent au collège en fonction des compétences auxquelles adhèrent, comme vous le savez, à la carte au niveau de la collectivité. Pour une population de 2000 habitants, on vous explique que le nombre est de 8 personnes avec un nombre de suppléants et de réels identiques. Compte tenu de ces nouvelles modifications, le conseil municipal est appelé à désigner les représentants du syndicat. Pour mémoire, le 8 juillet 2021, suite au décès du regretté Pierre Gérard, et j'ai une pensée pour lui et sa famille, le conseil municipal a désigné des délégués
avec notamment l'arrivée de Mme Ratti en tant que suppléant à la place de Pierre Gérard. Et on vous propose en fait d'une part de valider les noms, qui sont au nombre de 8, concernant justement ce syndicat qui devient maintenant un CIVOM, lié à l'eau et l'assainissement, du vert et du petit vert. Vous avez les noms, Madame Sylvie Vincent, Madame Maïté Tomasini, Monsieur Valentin Vassalo, Monsieur Olivier Simonin, Madame Maryse Ratier, Madame Nicole Charon, Madame Véronique Grossier, Monsieur Daniel Gornet en suppléant, et en titulaire, vous avez votre serviteur, Christian Grégoire, Thierry Desinski, André Auchan, Patrick Floquet, Fabienne Picard, Denise Maire et Ghislaine Cossin. On vous demande de procéder soit à vote à main levée ou à bulletin secret. Si c'est à bulletin secret, ça prendra un petit peu plus de temps. Donc ce que je vous propose, c'est comment on procède déjà. Est-ce qu'on passe vote à bulletin secret ou à main levée? Vote main levée. D'accord. Donc on a désigné 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants pour siéger au sein de ce fameux SIAE de PV. Qui est contre? Alors, des observations déjà? Pas d'observation? Oui, monsieur Forquignon? Est-ce qu'il n'y a pas de personne qui décide de ne pas l'être? Il n'y a pas, non, à renouveler? Non, non. Donc, on est tous d'accord. Ok. On passe au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Une affaire rondement demandée. Merci à tous. À l'unanimité. Renouvellement de l'autorisation des jeux du casino, et je donne la parole à Patrick Floquet. Merci Monsieur le maire. Donc vous le savez, par délibération de février 2020, le conseil municipal a confié l'exploitation du casino de Vittel dans un contrat de concession qui a pris effet le 6 août 2020 pour une durée de 20 ans à la société Viking Casino, qui est titulaire donc du contrat et qui assure le fonctionnement du casino. Dans le cadre des procédures réglementaires qui reviennent assez périodiquement, cette société a l'obligation de requérir l'autorisation de jeu délivrée par le ministre de l'Intérieur, qui doit être renouvelée tous les 5 ans. Donc la dernière autorisation était 2020, donc on est en 2025, donc il s'agit simplement d'un renouvellement, je vais y arriver, formel, et le conseil municipal est appelé à mettre son avis sur ce renouvellement d'autorisation pour une nouvelle durée de 5 ans. Donc dans 5 ans, pour ceux qui seront là, ce sera l'objet d'un nouveau renouvellement. Voilà. Des remarques, des observations, donc c'est réglementaire, hein, purement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, qui est le point numéro 4, qui concerne la convention avec le Casino Vittel et l'organisation de spectacles avec la saison culturelle. Et je donne la parole, je transmets le témoin, Madame l'adjointe Isabelle Boissel. Alors, chaque année, nous mettons donc au conseil municipal cette convention avec le Casino Viking. Donc, le Casino de Vittel est un acteur majeur de la vie culturelle de la ville à travers l'organisation d'animations au sein de son établissement. Le contrat de délégation de service public signé avec la société du Casino de Vittel, groupe Viking, et prenant effet le 6 août 2020, le concessionnaire s'engage à contribuer au développement culturel du concédant en finançant une contribution annuelle de 150 000 € hors taxes au concédant. Cette contribution annuelle de 150 000 € hors taxes financera 10 spectacles d'un coût moyen de 15 000 € et organisés au Palais des Congrès, au Centre culturel de l'Alhambra ou dans tout autre lieu du territoire communal à raison d'un spectacle chaque mois entre le mois de septembre et le mois de juin. Ces spectacles seront organisés via une convention avec les organismes choisis par la collectivité sous réserve qu'ils acceptent. Ces organismes prendront en charge les fiches techniques de la logistique ainsi que la communication et la vente des billets. En contrepartie, ils se répartiront 100% des recettes des spectacles. Le concessionnaire prenant en sa charge le cachet des artistes et donc tout ce qui est voyage, hôtel et restaurant, dont le coût est inclus dans la participation des 150 000 €. À noter que la somme de 150 000 € est actualisée chaque année et représente 172 528,05 € pour l'année 2025, contre 169 176 € en 2024. En application de ces dispositions, le conseil municipal est appelé donc à approuver les termes de cette convention.
Donc, s'y annexé, définissant les modalités de partenariat entre la ville de Vittel et la société Casino de Vittel pour l'organisation du spectacle du 1er novembre au 31 octobre 2025. Autorisé, Monsieur le maire, à signer. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Donc, fruit d'une négociation, je le rappelle, avec la DSP et la volonté de, d'enfoncer le clou, si vous permettez l'expression. Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant qui concerne les affaires. André Auchan, l'urbanisme, avec la 4e modification du plan local d'urbanisme. Et je vous transmets le témoin, cher Merci, Monsieur le maire. André. Cette 4e modification du PLU, plan local d'urbanisme, concerne plus particulièrement le domaine de Malmaison, une ancienne exploitation d'élevage et de stockage de foin située sur la route de Paris-sous-Montfort en zone A, dite zone agricole. Ne disposant pas de potentiel repreneur pour cette activité, une nouvelle destination pouvait voir le jour sous forme d'un projet de développement touristique en cours de finalisation, en adéquation avec l'image de la ville et qui permettrait une réhabilitation adaptée de ce site. Pour ce faire, un STECAL, c'est-à-dire un secteur de taille et de capacité limitée, d'une superficie d'un peu plus d'1 hectare sera créé, nécessitant une modification simplifiée du PLU. Ce projet sera notifié aux personnes publiques associées et à la disposition du public en mairie pendant une durée d'au moins 1 mois aux heures d'ouverture de la mairie. À l'issue de la mise à disposition, le bilan sera présenté devant le conseil municipal, donc devant vous, pour délibération et adoption du projet éventuellement modifié en fonction des différents avis émis et des observations du public. Aussi, vous êtes appelé à autoriser Monsieur le maire à engager les formalités nécessaires à cette modification telle que proposée précédemment. L'objectif, c'est de faire revivre, en complément d'André, de faire revivre ce site qui est, laissé actuellement au vent et aux intempéries, sachant que c'est une ferme emblématique à l'époque, et sachant que derrière, il y a un projet touristico-événementiel, pour faire simple, qui va se mettre en place avec des personnes privées connues sur le secteur. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est des hectares, André, non? C'est pas 1 hectare? Un petit peu plus d'1 hectare, légèrement plus d'1 hectare. 10 000, combien? 10 860. C'est marqué devant, voilà, 10 863 mètres carrés. Ok. Des remarques? Pas d'observation, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne le bourg-centre avec le dispositif Petite Ville de demain et le poste de chef de projet avec la demande de subvention. Madame Fabienne Picard. Dans le cadre de la convention revitalisation bourg-centre évoluée vers le programme Petite Ville de demain, les villes de Contrexéville et Vittel se sont engagées à recruter un chef de projet dédié à cette mission et à cofinancer le poste. Les conditions d'emploi de cet agent et de financement du poste pour chacune des 2 communes restent inchangées. La commune de Contrexéville reverse à la commune de Vittel 50% du reste à charge. Ce poste peut bénéficier du soutien financier de l'Agence nationale de la cohésion des territoires grâce au Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, FNADT, à hauteur de 75% du montant du salaire brut annuel. Le conseil municipal est donc appelé à approuver l'opération de l'année 5 du poste de chef de projet Petite Ville de demain, la fiche de poste ainsi que les modalités de financement, valider le coût du poste de chef de projet Petite Ville de demain pour l'année 2025 d'un montant de 45 000 €, autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention au titre du FNADT pour le financement de l'année 5 du poste de chef de projet pour un montant de 33 750 € et autoriser Monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette décision. Des remarques, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Ça manquait, on va faire le rapport de l'intercommunalité avec le rapport annuel des déchets sur le prix et la qualité du service de la collecte et de traitement des ordures ménagères avec l'année 2023. Alors je précise aussi qu'on l'a reçu il n'y a pas longtemps, en décembre, le 19,
le 19 décembre en communauté de communes. Ça a été approuvé d'ailleurs lors d'un conseil communautaire. Et je donne la parole, enfin je transmets la parole à monsieur l'adjoint, M. Christian Grégoire. Merci Monsieur le maire. Compte tenu effectivement des éléments qui nous ont été adressés lors du 19 décembre par la Comcom, je vous communique les éléments techniques relatifs à cette action. Donc il faut savoir que la commune Terre d'Eau compte actuellement 45 communes et 17 397 habitants. Il faut savoir qu'on a perdu quand même 1500 habitants 5 ans enfin 1400 et quelques sur les dernières années. L'ensemble des déchets ménagers sont financés par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, avec un taux différencié qui est entre les communes, qui est de 8,97 pour les communes rurales et 10,07 pour nos communes de Vitel et Contrexéville. Point suivant, s'il vous plaît. Donc, pour mémoire, le coût des collectes des déchets verts est à 4 371 €, qui est spécifique aux villes de Vitel et de Contrexéville, sachant qu'elle génère un revenu au niveau de la Comcom de 4 580 €. Ensuite, s'il vous plaît. Donc, rapidement, vous avez la connaissance des ordures ménagères qui sont collectées en fonction des différentes catégories. Particularité avec les biodéchets qui sont arrivés avec une collecte générale sur l'ensemble des communes. Et puis pour les déchets jaunes, puisque les bacs jaunes, maintenant, on n'effectue plus de tri. On reviendra sur ce point. Donc les cartons et les verres, pas d'évolution non plus dans ce domaine. Là, les éléments techniques concernant les personnels. Une particularité quand même, un rappel sur l'apport des particuliers, c'est contingenté à 1 m3 d'apport par livraison et à 2 m3 par semaine. Fréquemment, les gens l'ignorent. Au suivant, les évolutions quantitatives des ordures ménagères, vous voyez qu'il y a quand même une nette baisse sur l'ensemble des différentes années, avec en ordures ménagères 5 kg par habitant en moins par rapport à 2022, ce qui correspond à 2 kg par rapport à la moyenne départementale. Alors une particularité, c'est quand même que les calculs ont été effectués en fonction des effectifs de manière à les lisser, non pas ceux de 2023, mais de 2022 en fonction pour les lisser par rapport au département, on va dire, par rapport à Evaudian. Ce qui donne un tonnage approximativement de 180 kg par habitant sur l'ensemble, avec 3282 tonnes par an sur l'ensemble Evaudian. C'est bon, s'il vous plaît. En ce qui concerne les déchets recyclables secs, c'est ce que vous mettez dans les boîtes jaunes, donc il est de 52 kg par habitant. Donc l'évolution a été conséquente en 2021, à partir du moment où on a mis en place cette démarche, avec une régulation qui s'est effectuée sur les années 2022 et 2023. Donc même principe, on a un écart de 3 kg par rapport à 2022 et 17 kg en dessous de la moyenne globale des Vaudias. Pardon, je ne suis pas synchrone. Concernant les refus de tri, alors là, il y a une grosse difficulté, puisque nous avons quand même une quantité sur sur la communauté Terre d'Eau, avec énormément de déchets qui sont écartés, avec des erreurs de tri. Alors les erreurs de tri vont passer de 23 à 25, et maintenant ils sont revenus à 22%. C'est consécutif à une mauvaise organisation des gens qui mettent encore des sacs noirs pour récupérer les déchets dans les bacs jaunes, ce qui fait que systématiquement ces déchets sont écartés et considérés comme des refus. Pareillement, les gens font de l'imbriqué, c'est-à-dire qu'ils prennent une boîte en métal, ils mettent à l'intérieur une boîte en plastique, qui génère aussi des rejets. Donc il y a eu un rappel et un document qui nous a été adressé par la communauté de communes sur ce dossier. Concernant le tonnage des biodéchets, alors les biodéchets, c'est essentiellement les déchets verts intégrant et aussi les petits déchets ménagers, genre épluchures, fleurs et autres. Donc les biodéchets ont évolué en 2021, même principe, et nous sommes stabilisés à 594,26 tonnes sur l'année 2023. Concernant les végétaux, alors les végétaux, c'est ce qui est collecté au niveau de la communauté de Terre d'Eau. Donc vous voyez que nous avions
un tonnage très important en 2021 qui s'est stabilisé en 2022-2023. Je pense que c'est consécutif aux décisions qui ont été prises en ce qui concerne la démarche de taille des haies par les particuliers, où on a eu une extension de la date qui est jusqu'au 31 août. Donc ça nous a fait chuter. Une répartition importante concernant le tonnage des déchets avec les différents flux. Donc ce qui est en vert, c'est une baisse, ce qui est en orange, c'est une hausse par rapport aux années antérieures. Vous voyez que 19% concerne les gravats. Alors, les gravats ne sont pas intégrés dans les calculs de la DMA, ce qu'on va faire en termes financiers. Les déchets verts, 21%, et puis 13% en termes de tout venant, et 13% aussi, c'est ce qui est le plus conséquent en termes de bois et meubles, ainsi que les plâtres. Donc les tonnages de réemploi. Il faut savoir que le réemploi est actuellement en place avec l'association ELIS, qui collecte et valorise ces objets au niveau des différentes déchetteries. Donc vous avez les différents objets qui sont réemployés, donc la vaisselle, les livres, la puériculture. Le D3E, c'est tout ce qui concerne les déchets électriques, les bibelots, brocantes et autres, avec un tonnage approximativement de 21 000 kilos et sur Contrexéville, 1300 sur Renoncourt et 452 sur Vaudoncourt. Les 3 déchetteries actuellement sont équipées, sachant que les 2 dernières déchetteries ont été mises en place à partir du 1er juillet 2023. Les moyens, il n'y a pas d'évolution particulière sur ces moyens. En ce qui concerne les indicateurs, alors les indicateurs en 2022 à 2023, j'ai essayé de refaire un regroupement de l'ensemble des tonnages par rapport aux chiffres qui nous ont été annoncés. Donc en 2022, nous avions 186 kg d'ordures ménagères collectées pour 181 en 2023, donc une baisse substantielle. Concernant les bacs jaunes, même principe, 55 à 52 kg. Les biodéchets, même principe, on a une baisse de 614 tonnes à 594 tonnes. Les cartons professionnels qui sont valorisés, eux, ainsi que le verre, ont à peu près des chiffres à peu près constants. Ce qui nous donne sur les déchets issus de la déchetterie par habitant, donc les déchets apportés et les déchets collectés, mais en déchetterie. Pour 2022 et 2023, vous avez les chiffres, donc une baisse aussi substantielle. Diapo suivante, s'il vous plaît. Un petit rappel, comment comprendre, comment sont calculés les coûts. Alors, il faut savoir que ce qui est financé entre guillemets par la collectivité, ce sont les coûts complets, sachant qu'il y a des coûts techniques qui sont impératifs en fonction des recettes avec les industriels. Les coûts partagés, coûts techniques, moins le soutien des sociétés agréées, des coûts aidés, donc à partir des subventions. Le coût fiscal, c'est essentiellement la TVA. Les aides qui nous sont apportées, qui viennent en déduction, et puis les coûts imputés, c'est l'ensemble des contributions. Donc, petite particularité, vous avez la répartition entre la TEM au niveau des villes de Contrexéville et Vittel, qui correspond à 60% du montant financé au sein de la communauté de terre d'eau, et puis pour les autres communes, en concurrence de 31%. Donc nous sommes un des acteurs essentiels pour financer les ordures ménagères. Concernant les charges, donc on a une charge totale de 1 928 478 €. Les produits 447 879, les autres informations, donc la TVA, au total, ça nous donne 1 978 585 € pour la collecte, sachant qu'on avait des coûts en 2019 de 107 €, 106 en 2020, 96 en 2021, mais bon, c'est une période un peu particulière parce que c'était la Covid, et aujourd'hui, avec les chiffres, non pas ceux de cette année, mais ceux de l'an dernier, répartis sur l'ensemble de la population, on arrive à 113,73 € par habitant. Vous avez le total des ordures ménagères collectées par domaine qui se trouve en bas. La suivante, s'il vous plaît.
Donc les objectifs, il y a un programme local de prévention des déchets ménagers. Et vous savez que l'État nous impose de réduire de 7% en 2025 les déchets entre les ménagers et assimilés, sachant que ça ne contient pas les gravats. En 2031, nous devrons avoir effectivement une réduction de 10%. Donc actuellement, en fonction des chiffres que nous avons, nous sommes à 36 kg entre guillemets au-dessus, et 52 kg au-dessus pour l'échéance 2031. Bon, avec les pertes que l'on a actuellement, nous sommes en bonne voie. En termes de bilan, donc, le foyer DMA par habitant, il était de 484 kg sur 4 kg au-dessus des objectifs 2025, mais on est quand même qu'en 2023 sur ces chiffres-là. Donc on espère quand même qu'on réduira de 4 kg. Les actions qui ont été mises en place par la communauté de communes, c'est la vente de composteurs. Donc les 120 composteurs qui ont été vendus en 2023. C'est une acquisition avec un financement moindre, sachant que la Comcom en prend une partie. Des bornes textiles qui ont été mises en place au niveau de Contrexéville à Lunéville, des subventions pour l'achat de poulaillers, donc il y a eu simplement 2 subventions versées, pas de demande dans ce domaine. Le réemploi un partenariat avec les associations telles qu'Elis pour la valorisation des déchets à Remoncourt et Redoncourt, et puis un projet de site de compostage partagé pour 2024, sachant que nous avons un objectif, c'est de faire une collecte du produit à composter au niveau du CTM, de manière à ce qu'on ait moins de charges au niveau de la ville, avec la partie de recyclage. Donc le conseil municipal est appelé à prendre acte du bilan de 2023. Merci. C'est pas trop rapide, donc ça a été Détaillé. Est-ce qu'il y a des remarques? Évidemment, vous avez en annexe tout ce qui vous a été communiqué et vous l'avez dans vos documents sur X, je ne sais plus quoi. Des maths, exactement. Donc, on va passer au point suivant, puisque c'est un avis simplement, qui concerne le syndicat mixte pour l'informatisation communale avec une demande d'adhésion d'une collectivité, et c'est M. Thierry Ezinski, Monsieur Grégoire, pardon, qui va s'y coller, si vous me permettez l'expression. Il faut faire gaffe avec... merci monsieur le maire. Concernant le SMIC, c'est une structure qui est en place depuis quelques années déjà. Elle a pour vocation de faire des interfaces avec les collectivités locales, en partie sur les marchés publics, la partie du cadastre digitalisé, les transmissions des actes de contrôle législatif au niveau de la préfecture, la signature électronique, les outils de dématérialisation que vous connaissez à travers XDMAT, des bases d'adresses locales de manière à formaliser un petit peu les adresses des communes et puis de manière à trouver plus facilement les correspondants quand on a des structures étatiques à contacter. Et puis le dépannage dans l'utilisation des outils bureautiques, puisqu'on peut avoir une aide avec le SMIC pour nos fonctionnaires quand ils ont des besoins sur ce plan. Donc aujourd'hui le SMIC regroupe 548 collectivités vosgiennes, 482 communes et 66 groupements de communes. Alors, on vous demande par délibération d'opter pour l'intégration du syndicat forestier du massif des Jumeaux qui est positionné à Saint-Michel-sur-Meurthe. Et dans ce cadre, on est appelé à émettre un avis sur cette demande d'adhésion. Qui est contre? Pas de remarque, qui s'abstient? Je vous remercie pour eux. Donc après, vous avez l'ensemble des communications, des décisions prises par votre serviteur. Et puis, en questions diverses, on va parler en fait du projet de la pharmacie qui a déjà été validé il y a quelques temps en commission. Et c'est l'adjointe en charge du commerce qui va vous en parler. Voilà, donc là, c'est une immersion dans le local que vous pourrez découvrir courant février. Donc, vous aurez d'ici moins d'un mois le plaisir de découvrir ce bel espace. Je vous laisse voir parce que c'est une belle projection. Alors pour mémoire, en fait, c'est ceux qui ont connu, les plus anciens, dont je fais partie, c'était un petit peu Coralie avec le principe de trouver... Donc, oui, en fait, pour rappel, la commission Bourg-Centre d'octobre a validé le projet. Nous avons eu plusieurs projets qui nous ont été présentés et celui-ci a
vraiment obtenu l'unanimité de la commission. Donc c'est une Vitelloise qui porte le projet, ça je tiens à le dire. Elle est déjà bien connue puisqu'elle a 2 affaires, une sur Contrexéville et une sur Vittel, dans le domaine de la beauté. Et là, ça sera un concept, comme a dit Monsieur le maire, très novateur, avec différents espaces. Donc elle va proposer, alors là malheureusement c'était à l'envers, voilà, donc là ça sera son logo, Cosy par Pose Nature. Donc elle va proposer des petits objets décoratifs, des meubles d'appoint, des collections éphémères en vêtements, sacs, bijoux, accessoires. Il y aura toute une expérience olfactive avec des parfums d'ambiance, des savons artisanaux, des recharges avec des produits durables. Les clients trouveront une belle sélection de fleurs séchées et de vases. Elle se propose également de vendre des petits jouets pour enfants, des choses autour des bijoux, des parfums d'ambiance, un choix de serviettes de bain, de produits pour le soin du linge. Voilà, donc son ambition est de créer, alors carte à planter, voilà, plein de petites choses qui compléteront. Ça, c'est un aperçu des marques. Mais elle était au salon Maison et Objets ce week-end et je pense que là, elle va revenir avec, avec plein d'idées de nouvelles marques. Son ambition, c'est de créer un lieu incontournable pour personnaliser et embellir son intérieur, qui sera dédié à la qualité, l'authenticité, l'innovation. Elle mettra l'accent sur des marques françaises, locales si possible. Voilà, et donc ça vous donne vraiment l'ambiance, la couleur. Donc elle a pris possession du local le 15 janvier. Les travaux de décoration et d'agencement sont en cours et pour une ouverture courant février. Donc nous avons hâte. Merci Fabienne. Y a-t-il des remarques? C'est joli. C'est joli. Oui. Donc c'est Madame Gourlot, enfin la famille Gourlot pour être précis. Je vous remercie en attendant. Donc on termine sur une note positive. Et puis je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.